Depuis le début du mois d'avril, l'affaire de la disparition d'Agathe Hilleret suscite une profonde inquiétude et un grand émoi en France. Plus de 3 semaines se sont écoulées depuis que la jeune femme a disparu, et malgré des recherches intenses, elle reste introuvable. La tournure récente des investigations a pris une direction inattendue, suscitant des réactions contrastées et de l'incompréhension, notamment de la part du maire de Vivonne, la commune d'origine d'Agathe, qui a exprimé son désarroi face à l'évolution des méthodes de recherche utilisées. Le 10 avril dernier, Agathe Hilleret, âgée de 28 ans, quitte le domicile familial à Vivonne pour son jogging quotidien. Sportive aguerrie et familière des sentiers boisés de la région, elle suit sa routine habituelle. Cependant, ce jour-là, elle ne rentre pas chez elle. Son téléphone cesse d'émettre un signal dans l'après-midi, quelque part entre les lieux-dits, les Grands Ormeaux et le Champ-Salot, dans la commune de Voulon, située à environ 10 km de Vivonne. C'est là que les autorités perdent toute trace d'elle. Inquiets, ses proches alertent immédiatement les gendarmes et un dispositif de recherche massif est rapidement déployé. Plus de 100 gendarmes, soutenus par des drones, des équipes cynophiles, des plongeurs et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, fouillent méthodiquement une vaste zone forestière. Mais malgré cette mobilisation impressionnante et les efforts constants pour retrouver Agathe, aucune piste concrète n'a été découverte. Le 14 avril, face à l'ampleur de la situation, le parquet de Poitiers ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, afin de permettre une enquête plus approfondie et de renforcer les moyens d'investigation. Toutefois, le 17 avril, les recherches sur le terrain sont suspendues faute de nouveaux éléments. À ce moment-là, l'enquête prend une nouvelle tournure. Les autorités optent pour une approche judiciaire plus orientée vers l'analyse des témoignages et des indices circonstanciels. Dans les jours qui suivent, les gendarmes modifient leur stratégie. Plutôt que de continuer les recherches sur le terrain, ils se tournent désormais vers la population locale. Selon des informations de RTL, des questionnaires sont distribués aux randonneurs, cyclistes et promeneurs qui ont fréquenté la zone le jour de la disparition d'Agathe. Ces questionnaires posent des questions telles que « Avez-vous l'habitude de venir ici le jeudi à cette heure-là » ou encore « Que faisiez-vous dans ce secteur à ce moment précis » Le but de cette nouvelle approche est de recueillir des témoignages susceptibles de faire avancer l'enquête et de mieux comprendre les mouvements dans la zone au moment de la disparition. Cependant, cette évolution dans la manière de mener l'enquête n'a pas manqué de provoquer une réaction de surprise et de déception de la part du maire de Vivonne. Dans une interview accordée à RTL, il a exprimé son incompréhension face à l'arrêt des recherches traditionnelles. Ils ont déployé tous les moyens, les hélicoptères, les chiens, les drones, tout ça, mais rien n'a été trouvé. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça, a-t-il déclaré, visiblement choqué par l'évolution des événements. L'édile a souligné qu'à Vivonne, la communauté vit ce drame comme une véritable souffrance collective et que la disparition d'Agathe Hilleret reste une blessure ouverte. La situation demeure incertaine, mais la famille et la commune d'Agathe continuent d'espérer que les nouvelles méthodes d'enquête permettront enfin de faire la lumière sur cette disparition mystérieuse. Pour les habitants de Vivonne, cette affaire est bien plus qu'une simple enquête policière. Elle est devenue un défi à l'échelle humaine, un cri de désespoir pour retrouver l'une des leurs. Le mystère persiste et le temps presse, mais l'espoir demeure que malgré les obstacles, la vérité finira par éclater.